Et c'est pour ça que tu dois profiter de ce moment où elle est le plus vulnérable, c'est crucial. Non. C'est une opportunité pour toi de lui montrer la différence qu'il y a entre un jeune homme comme Joaquim Cortés et toi. Des soucis avec Anna? Non, je vais te le dire. J'étais à l'hôpital. Parce que je voulais être avec elle, je voulais l'accompagner et... J'ai senti comme si... Elle ne voulait pas que je sois présent. Bien sûr, c'est juste que t'es arrivé de très mauvaise humeur. C'est pour ça que j'ai demandé. Alors ce ne serait pas parce qu'elle est très inquiète pour sa maman? Peut-être. Si, c'est possible. Non. Non, elle était avec sa famille, avec sa sœur, avec sa fille, avec son ex-mari. Avec cette famille dont je ne fais pas partie. Et maintenant, elle est à la maison avec l'ex-mari. Eh bien, Oui. Eh bien, Joaquin, si ça peut te consoler, lorsque mes parents se sont séparés, ils se voyaient toujours, ils passaient aussi des nuits ensemble quelquefois. Et ça n'a seulement changé que lorsque mon père s'est marié et qu'ils ont tous fait leur Mona, vie. non. Non, Horacio n'a pas passé la nuit avec. Avec Anna, j'en suis sûr que non. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Il l'a emmenée à la maison et c'est tout. Oui. De toute façon, c'est Anna la plus idiote du monde si elle te perdait. C'est juste que n'importe quelle femme serait très heureuse qu'un homme comme toi soit amoureux d'elle. Mais Oh non, oui. bien sûr que non, bien sûr que non. Eh bien, Quoi? quand est-ce que le Eh bien, travail quoi? commence? Après que nous aurons mangé. Mais quel travail? Bien, Mona m'a dit que t'avais besoin d'aide pour l'émission aujourd'hui. Non, j'aurais besoin de ton aide, mon ami, pour faire la vaisselle d'aujourd'hui, s'il te plaît. Théo, J'ai vraiment faim. Est-ce qu'on peut manger? qu'est-ce que t'en dis? Hein? Je ne peux pas croire que vous ne m'ayez rien dit. Je suis arrivée tard hier et maman n'était pas là. Mais je pensais pas qu'elle était restée à... J'ai pensé à tout sauf qu'elle était à l'hôpital. Eh bien, chérie, je ne t'ai rien dit parce que c'est ta mère qui me l'a demandé. Et vu l'état dans lequel tu es en ce moment, Quel état? ton état... L'angoisse pour ton voyage, mon amour, cet état. Je ne voulais pas te rendre plus nerveuse. Eh bien, quel est le diagnostic? Ils n'ont encore rien dit. Ils attendent que les analgésiques soient dissous. Pour voir comment elle sera à son réveil. C'est parti, car nous devons terminer les préparations de l'événement de demain. On a des cartons à faire. Qui es-tu pour entrer sans saluer dans ma maison? Bonjour, enchanté, je suis Marcos, l'associé de Pedro. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Il se passe quelque chose dans cette maison et tu fais la fête. Non, je fais pas la fête, je fais mon travail. J'ai préparé le banquet pour un événement jusqu'à 4h du matin. Quoi, le banquet? Ouais. Tu es donc cuisinier maintenant? Oui, mais Pedro, je ne veux pas en non, parler s'il avec te toi. plaît, mais vraiment... Un cuisinier? Oui. Mais quel est le problème? C'est juste que tu dois rechercher un travail qui te rapportera de l'argent. Pas cuisinier. Non, ça me rapporte de l'argent. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas assez d'énergie pour me battre avec toi. Si ça te rapportait de l'argent, tu paierais tes dettes. Mais tu ne le fais pas. Mais je vais bien les payer. T'es sûr? Ouais. Parce que ta maman a déjà payé celle de Violetta. Elle a sûrement pensé que tu n'étais pas capable de le faire. Tu te souviens de la dette Oui, de oui, oui, Violetta? tu sais quoi? Je vais en parler à ma mère. Non, laisse-la se reposer. Elle n'a pas dormi de la nuit parce que... Elle était à l'hôpital avec grand-mère. Quoi? Grand-mère a eu un accident de voiture et maintenant elle est dans le coma. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Ma grand-mère a eu un accident. Et je rentre à la maison, la première chose que tu fais, c'est de te plaindre parce que je fais mon travail. Qu'est-ce que tu me racontes? Je viens de l'apprendre. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que Madame Dolores a pris sa voiture hier soir. Elle a fait un accident en conduisant, mais je ne sais pas où. Elle est vivante par miracle, ma fille. C'est que Madame Dolores n'est plus en âge de conduire une voiture. Non, mais parce qu'elle est si têtue. Tu ne répondais pas au téléphone. Comment j'aurais pu te le dire? Pedro, il se passe vraiment beaucoup de choses dans la vie. Et toi, tu ne joues qu'au cuisinier pendant que tout cela se passe. Avec un travail qui n'arrive même pas à payer toutes tes dettes. T'entends ce qu'il dit? J'en ai vraiment assez. Non, Arrête Rimena, d'attendre que maman paye Rimena. tout pour toi. Non, je n'attends pas que ma mère paye tout comme tu le dis. Je ne lui ai pas dit de payer cette dette. Attends-moi là, maman. Monsieur Horacio, je veux vous dire qu'avec ce que nous avons reçu jusqu'à présent dans l'entreprise, nous avons déjà payé 2 de nos dettes que nous devions à Elena. Et avec 3 autres événements, nous pouvons couvrir ce que nous devons à Violetta. Rimena, s'il te Non, plaît. Pedro, je veux juste que ton père sache que ce mois-ci, nous avons déjà programmé 6 événements, 2 avec une avance de 50% et 4 autres qui sont en cours. Et ce n'est pas seulement une affaire qui rapporte de l'argent.
mais qui en rapportent beaucoup, monsieur Horacio. Pedro n'a besoin de personne pour payer ses dettes, car il pourra le faire lui-même dans quelques semaines. Quand nous lui avons acheté... Ouais, tous ensemble. Parce que Rimena et Marcos sont mes associés. Ah non, je suis tranquille à propos de ça. Heureusement. Mon ami Jimena, fais-moi plaisir. Arrive plutôt au travail, d'accord? S'il te plaît, ils t'attendent vraiment à la réception. Non, attends, non. Tu n'as pas à lui parler comme ça, d'accord? Non, je parle comme ça à mon employé. Et si elle désire un travail supplémentaire, c'est son problème, mais elle doit arriver à l'heure. Compris? Vous avez raison, monsieur Horacio. J'ai besoin de m'en consacrer pleinement au travail, qui est de l'avenir. Vous aurez ma lettre de démission aujourd'hui. Je prends mes affaires et ensuite je ferai les démarches. Elle a le sang vraiment chaud, si impulsive. Bon. Rimena, pourquoi tu as fait ça? Hein? Comment tu peux faire ça? Je ne peux pas le croire, Horacio. Tu te disputes encore avec ton fils. Tu ferais mieux d'aller au bureau, tu dois avoir du travail en retard. Merci pour la balade. Bien sûr. C'est un plaisir. Pedro, je sais que tu n'aimes pas mes conseils, mais je vais quand même t'en donner un. Au moment où nous avons des problèmes, nous ne nous cachons pas derrière les jupes des femmes qui sont autour de nous, et encore moins derrière les jupes de maman. Emma, je t'attends dehors. Ma chérie, tu vas bien? Oui. Tu aurais pu me parler de grand-mère. Je sais, ma chérie. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu as des nouvelles. D'accord. Peu importe ce que c'est. Je te le dirai. Salut, prends soin de toi. Salut, Pedro. Salut. Chérie, ne t'énerve pas contre moi. Qui t'a demandé de payer ma dette avec Violetta, hein? Tu me fais pas confiance? Bien sûr Bien que sûr j'ai que tu me fais pas confiance. Parce que si tu me faisais confiance, tu n'aurais pas payé ma dette, maman. Je peux la payer, moi. Tu ressembles à mon père. Quoi? Oui, tu ressembles à mon père. Et Rimena, pourquoi tu te mêles de ma vie, hein? Tu n'as pas à me défendre. Je peux me défendre tout seul, mais pourquoi tu démissionnes? Non, une Pourquoi minute. Non, arrête, un instant. C'est comme ça que tu remercies Rimena pour sa loyauté qu'elle a envers toi? Celui qui ressemble à ton papa, c'est toi. Et maintenant, hein? Qu'est-ce que ça t'a apporté de tenir tête à ce vieux tout grincheux? Rimena. Rimena. On peut parler? Je voulais vraiment m'excuser auprès de toi, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je disais tout à l'heure. Écoute, non, rien de tout ça n'était vrai. Je suis vraiment reconnaissant envers toi parce que tu es la première personne qui a cru en moi. Mais moi, je n'y ai pas cru, non. Tu sais quoi? Tu es le moteur de l'entreprise. Je me sens très chanceux de partager ce rêve avec toi. Tu m'as dit de te ramener chez toi pour te changer, non? D'accord, pardon? Oui. Mon frère, vraiment, pardonne-moi parce que j'ai perdu la tête tout à l'heure. Non, pas seulement tout à l'heure. Au revoir, Madame Ursula. Je démarre la moto. Oui, Marcos. Ursula, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé, je n'aurais jamais dû parler ainsi à Rimena. Tu sais, tu es vraiment comme ma famille. J'aime Rimena comme une sœur. Oui, Pedrito. Et elle t'aime également. Comme si t'étais son frère. Tu devrais prendre une douche. Tu dois aller voir ta grand-mère à l'hôpital. D'accord. Pardonne-moi. Rimena, sois prudente avec Pedro, d'accord? Tu sais, Marco n'est pas bête. Si l'entreprise fait faillite, nous serons mises à la porte. Qui sait, ma chérie? T'inquiète, il ne se passera rien. Je me bats juste pour le bien de notre affaire. À plus. Alors c'est prêt ou c'est pas prêt? C'est prêt. Super. Tu vas lire ou parler sans script? Parler sans script? C'est mieux. Et c'est aussi moins ennuyeux. Non mais merci. Allez, une petite photo. Une photo pour quoi, Mona? Pour les réseaux sociaux, les gens aiment voir ce qui se passe dans les coulisses. Souriez. Très bien. C'est Super, bon. allez. C'est Tu bon, es prêt? c'est fait? Ouais. 3, 2, 1.
Oui, messieurs, bienvenue une fois de plus au Point de Cortés. Aujourd'hui, je vais parler à propos de la réforme de l'éducation qui est en cours au Congrès. Apparemment, ces personnes semblent avoir voyagé depuis 1950 et n'ont pas réalisé que le pays a changé au cours des 70 dernières années. Pas étonnant, ce message très sec de Pedro. Il faut vraiment que je te parle. Comme si on ne se connaissait pas, comme si on... C'est vrai, c'était une erreur d'accepter que tu aies payé cette dette, Anna. Je ne sais pas pourquoi je t'ai permis des choses qui ne finiront pas très bien. Non. L'erreur, c'est qu'Horacio lui en a parlé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il le ferait. Il était tellement cordial et si aimable, et une seconde après ça, il est devenu le même dictateur qu'il était. Parce que littéralement aucune personne ne change du jour au lendemain, Anna. S'il te plaît, s'il a été à moitié gentil, c'est parce qu'il a besoin d'une chose. Mais de quoi aurait besoin Horacio? Qui sait, n'importe quoi. Je ne me fierai pas à ses bonnes intentions. Et toi, jamais. Tu ne dois le faire. Je suis vraiment désolée si cela tourne en dispute entre toi et Pedro. Mais bon, je verrai comment le résoudre. Mais tu dois t'assurer que tu ne vas pas te disputer avec Joaquin. Tu lui as parlé de la dette, dis-moi. Oui, dis-moi. Non, je n'ai même pas eu le temps de parler avec lui. Je ne sais pas, il était tellement froid et tellement sérieux. Il était à l'hôpital pour venir me voir. J'étais partie une seconde pour parler au docteur et, à mon retour, il n'était plus là. Et ce qui n'arrange pas les choses, ce matin, quand je me préparais dans la salle de bain, j'ai parlé au téléphone avec lui et il a entendu Horacio. Pardon? Que faisait Horacio dans ta salle de bain? Non, il n'était pas dans ma salle de bain, il était dehors et parlait à travers la porte. J'ai expliqué à Joaquin que il est venu me chercher et m'emmener à la maison et je pensais qu'il l'avait compris, mais bon. J'ai l'impression que non. Il m'a raccroché sans me dire au revoir. Tu dois me dire très exactement depuis quand il est bizarre avec toi. Exactement. Bien, je crois que depuis la nuit où nous avons acheté le billet ensemble, le billet de Théo pour le Panama... Oui, je crois que... Oui. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça? Oui, ça doit être pour ça. Et il est inquiet par le départ de son fils. C'est sûr que c'est ça. Je vais te dire la même chose qu'a dit Camila. Se battre et se disputer avec Anna sur Cortés ne t'apportera rien. Ah oui, la même chose qu'a dit Camila. Tu sais mon frère que j'ai toujours pensé que tu étais plus en phase avec Camila que tu l'étais avec ta femme. Pourquoi tu n'es pas avec Camila? Mec, mais arrête. Et tu la défends. Mec, je n'ai jamais regardé une autre femme et encore moins Camila. Elle est magnifique. Par contre, Camila n'est pas une femme qui sortirait avec quelqu'un qu'elle doit regarder de haut, tu le sais bien. Oui mon frère, parce que tu es mortel et qu'elle aime les dieux. Regarde la maison de cette femme à Washington. Les voitures, mon frère. Mais ça ne m'importe pas. Les voitures, les maisons, ce qui m'importe, c'est ça. Comment trouves-tu son mari, Roberto? Bien. Quoi, cet homme? Eh bien, bien. Pas pour être un ami. Pourquoi tu veux le savoir? Non, c'est juste que je n'arrive pas bien à le comprendre. Il y a une chose de louche chez lui. Oh, une chose de louche? C'est vrai. Quoi? Que veux-tu dire? Il l'a appelée quand elle était avec moi dans la voiture. Et il lui a crié dessus, c'était horrible. Tu as bien entendu? Tu lui as demandé? J'étais avec elle dans la voiture, ma voiture. Seulement. Il n'y a pas de couple parfait, mon frère. Non, ils ont des enfants parfaits, la voiture parfaite, la maison parfaite, la vie parfaite. Eh, mon frère, dans un mariage qui est parfait, le mari ne crie pas sur la femme quand elle vient de lui apprendre que sa mère est plongée dans le coma et est à l'hôpital. L'homme est venu défendre Camila. Tu vas la draguer, Camila, maintenant que tu es seul. Arrête tes bêtises, mon frère, sérieusement. Tu sais, Camila a quelque chose. Oui, c'est une femme. Elle a quelque chose. Arrête de me faire dire n'importe quoi. D'accord. Je suis peut-être séparé de Genoveva, mais en tout cas, je l'aime toujours. Rien à faire. Et je vais me battre pour cet amour. Au moins jusqu'à ce que la vie me dise qu'il n'y a plus aucune espérance. Ridicule, ringard, ce que tu veux, je suis comme ça. Et je vais pleurer. Eh bien, si Benjamin a encore de l'espoir pour sa femme, nous devons vraiment l'aider. Et comment tu vas justifier que ta maman ne rentre pas à la maison? Eh bien, j'espère qu'ils se réconcilieront avant que les choses ne paraissent suspectes. Et tu as aussi ton obligation, Anna. Tu ne peux pas baisser les bras parce que Genoveva doit vraiment rentrer à la maison. Je sais, ça me fait de la peine de devoir la mettre au pied du mur. Ça me brise vraiment le cœur. À moi aussi. Mais bon, vraiment, après aujourd'hui, je pense que Benjamin a peut-être raison à propos de Nina. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'aujourd'hui, je l'ai accompagnée pour la chimiothérapie. Et du coup, j'ai vu Nina qui a dit « Oh, j'ai annulé mes rendez-vous pour être avec Genoveva. »
Réellement. Cela te semble-t-il normal pour une thérapeute? Non. Pardon? Oh, excusez-moi. J'ai pensé tout haut. Je ne voulais pas. Pardon. Non, Ursulita. Si tu sais une chose, tu es dans l'obligation de nous le dire. Tu peux le dire, ce n'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que Madame Géno a toujours fait sa thérapie ici. Et maintenant, elle l'a fait dans la chambre de Mademoiselle Florencia. Et qu'y a-t-il d'étrange? Elles se sont enfermées toutes les deux. Je n'ai même pas pu leur donner du thé. Et pour moi, comme le disait Mademoiselle Violetta, ce n'est pas normal. Eh bien, allez, donne-moi ça. Fais-moi une faveur, peux-tu me donner mon sac? Parce que je pars tout de suite à l'hôpital. Bien sûr, madame. Bizarre. Je t'ai dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de rester enfermé. Non, pas normal. Mais peut-être que Genoveva veut seulement son intimité, c'est tout. Oui. Je vais partir. Mon frère, tout se passera bien, ne te fais pas de soucis. Ceux qui doivent rester, eh bien, ils resteront. Merci, Benja. Et les gars, à la fin de la semaine, je veux un rapport complet de tout ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah, mon amour, je ne sais plus. Si ça continue, on se retrouvera seul dans cette entreprise. Toi et moi. Parce qu'Emma s'en va aussi. Non, mon amour. Non, non, c'est un moment de crise. Le temps que tout se stabilise et après qu'on arrive à... Docteur, est-ce que je peux partir plus tôt pour aujourd'hui? Non, nous ne pouvons pas nous permettre ces choses-là. Tu es déjà parti 2 fois cette semaine. Encore un rendez-vous chez le médecin. Non, docteur, non. C'est juste que j'ai parlé à Madame Camilla. Et elle m'a parlé de l'accident de Madame Dolores. Ne sois pas si triste, Carla. Elle est déjà stable. Je ne sais pas pourquoi elle a encore conduit. C'est déjà une bombe à retardement. Bombe à retardement? Oui, elle est très anxieuse, très nerveuse. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas se concentrer. À son âge, c'est normal, Carla. Non, ce n'est pas dû à son âge. Tout cela parce qu'elle a appris que le docteur et Madame Anna avaient divorcé. Et pire encore quand elle a découvert que vous avez fixé une date pour le mariage. Je suis désolée, docteur. Je suis vraiment désolée pour vous. Non, sois tranquille, sois tranquille. Termine l'organisation et tu peux partir. Très bien, Merci docteur. beaucoup, Carla. Merci. Carla vient pratiquement de te rendre responsable de l'accident. Mon amour, ne fais pas attention à elle. C'est une personne qui a toujours été très impressionnable. Oui, c'est sûrement pour ça. Bonjour Carla. Bonjour Jimena. Peux-tu s'il te plaît donner ceci à Monsieur Horacio? C'est quoi? Juste une lettre de remerciement. Ce qu'il y a, c'est que je quitte l'entreprise. J'ai déjà tout fait auprès du personnel et je voulais aussi te dire au revoir. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Sur quelle planète tu vis? La moitié de l'entreprise démissionne. Oui, je comprends ça, mais bon, je dois aussi penser à moi, non? Comme les rats, n'est-ce pas? Quand le bateau coule, il saute. Ah mon Dieu. Pardon? Il n'y a aucun bateau qui coule ici, Carla. Alors s'il te plaît, arrête de terroriser, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de couvrir le soleil avec un doigt, Maître Gomez. Tu es bien l'avocate. Il m'est impossible de te faire comprendre que le danger pour l'entreprise n'a pas encore pris fin avec cette terrible affaire d'investigation. Et tu veux mon avis? C'est pour cela que les gens vont chercher du travail autre part, pour leur avenir. C'est ta lettre? Je donnerai ta lettre de démission au docteur. Demain, car maintenant je dois me rendre tout de suite à l'hôpital. Pour visiter Madame Dolores, qui est une autre des tragédies de cette entreprise. Bien que personne ne s'y intéresse, enfin, dont certaines personnes ne s'y intéressent pas. Excuse-moi. Adélaïda, je te le jure, je quitte pas l'entreprise à cause de l'accusation. Je veux partir parce que je veux vraiment consacrer tout mon temps à l'affaire que j'ai avec Pedro. Bien, Rimé, j'espère seulement que tu le fais pour ce que tu dis, pour toi et pour ton avenir, et non pour d'autres personnes. Ainsi, tu n'auras jamais à regretter quoi que ce soit. Ursula, Monsieur comment tu Benjamin. vas? Très bien, merci monsieur. Où est-ce qu'elle est, Genoveva? Eh bien, elle est à l'étage pour sa thérapie en ce moment. Je l'appelle si vous voulez. Non, pas de souci, je vais l'attendre. Ah, très bien. Entrez s'il vous plaît, je vous apporte du café. Merci. Oh,
Ursula, Monsieur? est-ce que tu sais si ça va être long? Je ne sais pas, monsieur. Pourquoi ne pas monter? Très bien. N'essaye pas de rationaliser les choses. Tu as ressenti ce que tu ressentais, c'est tout. Ton corps te demandait quelque chose dont il avait besoin et c'est tout. Je peux revenir demain à la même heure? Si tu veux, je t'appelle. D'accord? Genoveva, il ne m'est jamais arrivé cela avec un autre patient. Je veux seulement que tu comprennes parce que... Ne te fais pas de soucis. Je sais. D'accord. À très bientôt, Ursula, et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Entrez. Oui, Madame Géno. Salut Ursula, comment tu vas? Je vous ai apporté de l'eau. Merci beaucoup, c'est mignon et c'est très gentil. Vous vous sentez bien? Vous êtes vraiment pâle. Je suis pâle à cause de la chimiothérapie, mais bon, je vais très bien. Très bien. Permettez, je vous laisse. Merci. Salut Violetta. Comment est-ce que tu vas? Il faut vraiment que je te parle. Je ne sais pas si tu es occupée ou non, mais j'ai besoin que tu me reçoives dans ton bureau, s'il te plaît. Ne vous en faites pas, Madame Anna. Madame Dolores est une femme très forte. Elle va se sortir de là. Oui, Carlita, tu as tout à fait raison. Et merci beaucoup. Pedro. Salut Carlita. Maman, Camilla est en train de manger et ensuite elle monte. D'accord. Fais-moi une petite faveur. Dis à Florencia de sortir pour que Carlita puisse entrer voir maman. Très bien, d'accord. D'accord? Et c'est bien par là? Oui, c'est par là. Donne-moi une seconde. Oui, très bien. Allô? Bonjour, vous êtes Madame Anna de Valenzuela? Oui, avec Anna, oui, c'est elle. J'appelle de la Banque fédérale, car Madame Dolores est titulaire d'un compte auprès de nous, et vous êtes le numéro à joindre en cas d'urgence. Nous n'avons pas réussi à la contacter. Oui, ce qui se passe, c'est que ma mère a eu un accident et n'a pas pu répondre au téléphone. Il y a un problème? Ah, je suis désolé. Il y a quelques jours, quelqu'un a essayé d'encaisser un chèque que nous soupçonnons d'être irrégulier. Un chèque? Le docteur Valencia est attendu en urgence. Le docteur Valencia est attendu en urgence. Grand-mère? Floré. Est-ce
s'est réveillée. Attends-moi, je vais prévenir maman. Je reviens. Pardonne-moi, grand-mère. Mais vous êtes vraiment sûr que ce chèque porte la signature de ma mère? Nous avons confirmé que la signature est bien vraie. Et maintenant, nous avons besoin de la confirmation que madame reconnaît bien le montant et le nom de la personne. Et à quel nom était le Maman chèque? Maman, grand-mère s'est réveillée. Allez. Je vous rappelle plus tard. Oh mon Dieu, faites que Madame Dolores soit rétablie au plus vite. C'est un très bon signe que ses pupilles aient répondu au stimulus lumineux. Qu'elle résonne, qu'elle entende bien. C'est vraiment bien. Oui, mais ma maman ne se souvient de rien de l'accident. Oui, il est normal dans ce cas qu'elle ait des pertes de mémoire. Toutefois, tous ses signes vitaux sont bons. Pour le moment, il est bon d'attendre des changements dans la nuit pour voir si elle récupère la partie motrice. Oui, Vous voulez dire à cause des examens de ses pieds? oui, évidemment, bien sûr. Les bras sont excellents, mais les jambes ne le sont pas. Mais cela... Est-ce que ça signifie qu'elle ne pourra plus jamais remarcher? Non, il est trop tôt pour nous d'en tirer des conclusions. Gardons à l'esprit qu'elle est en train d'éliminer le sédatif à cet âge. Ces processus sont plutôt extrêmement lents. Il faut être confiant, ayons un peu plus de patience, d'accord? Je vais ordonner qu'elle soit vite déplacée dans une autre chambre, et quelqu'un viendra pour les papiers de l'assurance. Vous êtes d'accord? Bien. C'est bon? Merci, docteur. Merci bien. Merci. D'accord. Non, si maman redevient invalide... Non, Camilla, non, maman ne sera pas invalide. Elle s'est réveillée et... Nous devons être patients. Espérons que tout ira bien. Je vais boire un peu d'eau. Je ne pensais pas que Florencia serait si touchée. Oui, ce qui se passe, c'est qu'elle est devenue très proche de sa grand-mère ces temps-ci. Maman, tu es fâchée contre moi? Mon amour. C'est sûr? Pourquoi, non? Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit ce matin, c'est que... Mon père m'a énervé. Mais bon, je sais que tu crois en moi. Oui, je sais. Ce qui se passe, c'est que Violetta a dit qu'elle allait faire un prêt pour acheter des fournitures, et cela me paraissait absurde. C'est pour ça que j'ai osé le faire, mais tu as raison, je n'aurais pas dû le faire sans t'en parler. C'est parfait. Merci. Je te le revaudrai, je te jure. Je sais. Fais-moi une faveur. Appelle Emma et fais-lui savoir. Bien je sûr. dois passer un coup de fil. Tout de suite. Bonjour, Joaquin. Oui, bien. Maman s'est réveillée. Elle était un peu somnolente. Mon amour, quelle bénédiction. Je suis vraiment heureux. Qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? Théo, viens. Enregistre-nous pour les scènes du tournage. Non, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut être très patient. Patient. C'est vraiment leur mot favori. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? On dirait que c'est bien ça. Alors, tu restes toute la journée à l'hôpital? J'imagine? Nous attendons qu'elle soit transférée dans une chambre. Mais moi, je voudrais te voir. Moi aussi. Tu sais bien que moi aussi, mon amour, mais je peux pas me présenter là-bas. Ta mère ne veut pas me voir, ta famille ne veut pas me voir. Mais Joaquin, le mieux c'est que nous attendions que Théo s'endorme et que je passe chez toi pour te faire un petit bisou. Oui, attends. Tu sais, je crois que nous devrions commencer par ce segment-là. Oui. Alors? Non. Il faut quelque chose de plus puissant, ça ne reste qu'une spéculation. Oh, d'accord. Joaquin, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Mon amour, tu sais que c'était pour veiller sur toi. Je ne voulais pas faire d'imprudence là-bas, moi. Tu sais, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas, ces derniers jours, j'ai senti que... T'as senti quoi? Non, rien. Oublie tout ça, nous en reparlerons. On en reparlera plus tard quand on se verra. Écoute, je dois raccrocher. J'ai des papiers à signer. Hé, t'oublies pas que je t'aime. Oui, je t'aime également. Salut. Joaquin. Dans ces segments-là, nous devrions mettre un peu Mona, plus... 2 minutes, j'ai besoin de remettre de l'ordre Ah dans mes oui, bien idées. sûr, pardon. Théo, viens. Montre-moi comment c'est. Tu vas publier? Mais bien sûr, ça fait partie du tournage. C'est vraiment bien. Tu es parfait. Bonjour, monsieur Benjamin. Je te trouve de bonne humeur, tu es magnifique. Je crois que ce sont les thérapies. La femme avec laquelle je travaille, Nina, m'a bien fait comprendre. D'une manière différente, tout mon corps et le corps féminin est un véritable mystère et je pense qu'elle le comprend très bien. Je pense que je dois traverser cette épreuve seule. Je veux me séparer. Et pour la toute première fois de ma vie, je sais exactement ce dont j'ai besoin et ce que je veux. Elle s'est réveillée. Oh, mais quelle bonne nouvelle, Camilla. Merci beaucoup de me l'avoir dit.
Pas maintenant, mais dans l'après-midi. Oui, oui. Je te remercie. On se voit cet après-midi, merci. Mon frère, elle s'est réveillée. Oui, Camilla m'a envoyé un message. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Hé, mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Non. Genoveva est une autre personne, mon frère. Comment? Non, c'est peut-être une erreur. C'est toi-même qui m'as dit qu'après l'opération, elle ne pouvait être avec personne d'autre. Elle ne pouvait plus être avec moi. Mais non, comment ça? Impossible. Et qui est cet homme? Ce n'est pas un homme. C'est une femme? Alors, Genoveva, s'il te plaît, calme-toi. Et dis des phrases plus cohérentes parce que ce n'est pas avec des devinettes que nous allons avancer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé que tu ne comprends pas, mais qui pourrait expliquer le tout, hein? Je suis lesbienne. Quoi? Tu aimes les femmes et tu t'en rends compte maintenant? Je ne sais pas. Non. Non. Ce n'est pas que j'aime les femmes, mais c'est... mais c'est peut-être ce qui va expliquer le tout. Tu vois? Mais ça expliquerait quoi? Écoute, j'étais avec Nina. Et Nina me faisait un massage, d'accord? Tu sais qu'elle me fait des thérapies. Et soudain, tout au long du massage, elle s'est mise à me toucher et elle s'est mise à mettre ses mains... Jusqu'à l'entrejambe? Au niveau de mes jambes. Oui, mais pas seulement à l'entrejambe, mais aussi... sur tout le reste du corps. T'es excitée? Oui, m'excitait beaucoup. Et soudain, j'ai fermé les yeux et j'ai senti que j'avais un... Oui, c'est juste que je n'ai jamais ressenti cela, Violetta. Non, jamais. ne dis pas ça, non. Comment se fait-il que tu n'aies jamais eu d'orgasme, Genoveva? Oh, Violetta, s'il te plaît, bien sûr que j'ai déjà eu des orgasmes. C'est juste que, pas comme celui-là. C'était vraiment différent. Et le pire de tout, c'est que j'étais sur le lit, bien allongé, les yeux fermés. Et soudain, j'ai ouvert les yeux et une chose m'a envahi. Je l'embrassais. Oui, je l'embrassais. Qu'est-ce que c'est que cette tendresse, Genoveva? Voyons, s'il te plaît. Tu penses vraiment que tu es lesbienne pour un baiser, un orgasme que tu as eu avec une femme? Oh oui. S'il te plaît, non. Premièrement, tu viens de redécouvrir ton corps. Voyons à quoi ça sert un corps que tu avais laissé pour mort. Et d'autre part, tu as vécu une expérience érotique avec une femme. Comme beaucoup d'entre nous en ont vécu dans cette vie. Tu as déjà eu des expériences érotiques avec? Une, non. Plusieurs, oui. Je ne sais pas, je me souviens d'une à l'université, d'une autre pour un plan à 3 dans un casino. Ça a toujours été fantastique. Sérieusement? Oui, Genoveva. S'il te plaît, je ne te dis pas ça pour me vanter. Je te dis ça pour que tu comprennes qu'être lesbienne, c'est beaucoup plus complexe que de faire du sexe. D'accord? Oui. Mais ce n'est pas tout. Bon sang, quoi d'autre? Lorsque j'ai eu mon orgasme, j'ai trop crié. Et ça dans la maison d'Anna. On va savoir qui m'a entendu. C'était très gênant, je ne sais pas à quoi ce que j'ai pensé pendant l'acte. Mais rien, parce que tu as eu un orgasme, ton cerveau cesse de fonctionner complètement. Il faut que je quitte la maison d'Anna au plus vite. Il va falloir que tu m'aides. Je vais le faire. Laisse-moi d'abord finir de signer ces contrats et on part. D'accord? D'accord. Et Anna ne doit pas le savoir. En tout cas, cela restait entre toi, moi et Nina, et personne d'autre. Violetta, s'il te plaît. Peut-être qu'Anna est au courant, c'est pourquoi elle a dit qu'elle ne pouvait intercéder pour moi avec Genoveva. Tu sais qui est là-dedans? Violetta. Le diable de Violetta. La seule chose qu'elle ait faite, c'est d'encourager nos femmes à devenir folles, à faire des choses stupides et à s'attirer des problèmes, en parlant de fausses libertés qui n'existent pas. Mais mec, elles sont trop vieilles. Oui, trop vieilles pour ce genre de choses. Elle est peut-être mêlée à tout ça. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas m'expliquer. Quel genre de femme? Je ne peux pas comprendre qu'elle est avec une autre femme. Non, je ne peux pas. Comment elle est? Qui est-elle? Mon frère, je ne sais pas. Nina, c'est son Oui, nom? Nina, elle a les cheveux courts, elle est assez grande. Elle est. Mais c'est le moins que l'on puisse dire, mon frère. Je ne sais quoi faire.
Je suis sûr que cette femme Nina veut seulement profiter de la vulnérabilité de Genoveva. Et je ne peux pas le permettre. Je ne sais pas comment le faire, je ne sais même pas si je dois le faire ou non. Non, mec, j'aimerais te dire quelque chose de vraiment concret et te donner un conseil, mais ce n'est pas un homme. Là, on est en train de parler d'une autre femme. Et ça, c'est autre chose. Ce n'est pas que je te donne un conseil quelconque, Genoveva. Ce qui se passe, c'est que si après tout ça et toute cette histoire, tu décides que, en fait, tu es bien lesbienne, alors c'est bien comme ça. Tu es lesbienne et c'est tout. Mais bon, pour moi, il s'agit d'autre chose. Je crois qu'avec Nina, on peut se sentir tranquille, détendu. Et alors, on se laisse aller, on laisse son corps aller là où il doit aller. Et c'est la meilleure sensation au monde. Mais le fait est que c'était avec une femme, et je n'en reviens toujours pas. Oui, mais ça aurait pu être avec d'autres personnes. C'est que... il ne s'agit pas de Nina, mais il s'agit de toutes tes préventions, parce que regarde, je ne peux même pas te toucher. Écoute, pourquoi nous ne partons pas? Tu as terminé, je suis anxieuse et je ne veux pas qu'on rencontre Anna. Ne t'inquiète pas, car il y a Dolores qui s'est réveillée et Anna sera là-bas toute l'après-midi. Ah oui, vraiment? C'est très bien. Nous avons le temps d'aller chez elle. Nous pouvons sortir tes affaires et aller chez toi. Mais je ne sais pas si je veux rentrer chez moi aujourd'hui. Donc où est-ce qu'on va? À l'hôtel? Tu n'as pas d'autre option? Oui, j'aimerais aller à l'hôtel, mais bon, non. Donc, Nina me propose un espace et, bien, peut-être. Non, navré, mais tu ne pourras pas aller là-bas. Mais si, pourquoi? Si elle peut m'offrir un espace dont j'ai besoin maintenant et qu'elle m'apporte également de la... C'est quoi, la paix? Et d'autres petites choses aussi. Ah, Violetta. Non, réellement, tu veux aller là-bas? Oh... Peut-être. J'avoue que je suis très confuse en ce moment. C'est pourquoi dans cette confusion... Non, tu ne peux pas aller là-bas. Et je vais te dire une chose. Oui, c'est vrai que Nina est très sensible, très gentille, très aimable, tout ce que tu veux. Mais là, elle est allée trop loin. Tu es sa patiente. Je sais, mais c'est aussi de ma responsabilité. J'avais besoin de cette thérapie, je l'ai arrangée, c'était pour moi. Non. Il est vraiment certain que aller chez elle ravivera beaucoup de choses. Et ce n'est pas bon, je te le dis par expérience. Tu as aussi vécu avec une femme, franchement? Non, Genoveva, avec un homme. Mais à la base, c'est la même. Ne sois pas si lesbienne. Ah non. S'il te plaît. Tu sais, on ne peut pas dépendre de quelqu'un... parce que la dépendance et l'amour sont confondus. Et c'est vraiment très dangereux. Et voici la reine de cette indépendance émotionnelle, c'est Madame Violetta Davila. Même si cela fait mal, oui. Oui, je suis Anna Ocampo. Vous m'avez appelé tout à l'heure pour me dire qu'il y avait une tentative de fraude sur le compte de ma mère. Dolores, la veuve d'Ocampo. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais le responsable du compte n'est pas là? C'est qui? D'accord, et alors pour le moment, veuillez bloquer le compte bancaire, s'il vous plaît. Et le samedi, vous ouvrez? Bien, et alors je serai là avant midi. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non, quelqu'un a essayé d'encaisser un chèque sur le compte de grand-mère, mais c'est un chèque d'une somme bien élevée. Des voleurs, donc? Oui, c'est encore pire. Maman, j'ai des devoirs à faire. Je peux aller chez Cathy? Oui, mon amour, vas-y, ça va te faire du bien. Merci. Change un peu d'air. Je Tu l'emmène. peux l'emmener? Dis au revoir à Tati. Allez. Je vais y aller maintenant. Nous avons besoin de la confirmation que madame reconnaît bien le montant et le nom de la personne. Oh, Madame Dolores, je me sens si coupable. Je n'aurais jamais dû vous angoisser en vous racontant tout ce qui se passe avec Monsieur et Maître Gomez. Je voulais seulement être informée. Oh maman, s'il te plaît, tu n'es vraiment plus en âge de t'occuper et de régler la vie des autres. Sinon, regarde ce qui se passe. Et quoi? Permettre à une opportuniste et une sale profiteuse de détruire ma famille? C'est Maître Gomez qui est la plus coupable, car si elle n'était pas entrée dans la vie du docteur, le journaliste n'aurait pas profité de Madame Anna. Je t'ai prié de venir pour m'aider et non pas pour me faire la morale. Tu devras intervenir. Oui, je m'en occupe, maman, mais détends-toi. Il faut que tu te détendes, s'il te plaît. Madame Dolores, je ne vais pas abandonner. Je vous promets que si je trouve une manière de séparer le docteur de cette gamine, je le ferai. Mais reposez-vous et reprenez-vous, s'il vous plaît.
En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora